Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sclérose en plaques. Donc j'espère que la caméra va pas couper parce que ça me fait chier. Elle est en panne de batterie. Elle n'a presque plus de batterie. Rapidement, la sclérose en plaques, eh bien, tout simplement, c'est une maladie qui attaque le système nerveux, qui touche la moelle épinière, le cerveau, qui crée des lésions irréversibles. Et en fait, ça va se caractériser chez la personne atteinte, donc qui est jeune, puisqu'en général ça touche des sujets âgés d'une trentaine d'années. Et en fait, ça va se caractériser bien tout simplement par des poussées, en fait, ce qu'on appelle des poussées de symptômes, quoi, tout simplement. Donc ça va être de la fièvre, ça va être des tremblements, des spasmes, ça peut être des convulsions, ça peut être des troubles, des atteintes neurologiques, une fatigue excessive. Et puis en général, ça se calme au bout de quelques jours, ça dure un certain temps et puis ça repart. C'est des crises qui sont régulières comme ça. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et ce qui se passe en fait, c'est que cette maladie, on peut la détecter de trois manières. On la détecte premièrement par un IRM, donc par un scan en fait du cerveau, et on va voir précisément tout simplement les lésions qui caractérisent cette maladie, que ce soit le système nerveux, moelle épinière plutôt, ou cerveau, peu importe, l'encéphale. Ensuite, ça va être aussi par ce qu'on appelle une ponction en fait, du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire en gros, c'est un liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière. Et donc du coup, les médecins, ce qu'ils vont faire, ils vont prélever une infime partie de ce liquide, évidemment pas tout le liquide, sinon tu meurs. Mais voilà, c'est juste en fait, ils vont voir s'il y a une inflammation au niveau de certaines cellules. Et puis la troisième chose aussi, c'est tout simplement des tests neurologiques, parce que effectivement, si ça touche le cerveau et que ça crée des lésions, forcément la personne va être touchée sur ce plan-là. Donc comment on lutte contre ça? Il y a des médicaments qui existent, on ne peut pas encore guérir à l'heure actuelle de cette maladie, mais il y a des traitements de fond qui ont progressé de manière considérable depuis une dizaine d'années. Donc il y a vraiment très bon espoir, et puis les patients mènent la vie la plus normale possible avec ces traitements qui ralentissent la maladie. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est kiné, psychologue, etc., tous les professionnels de santé, donc qui font en sorte que la personne tout simplement se sente mieux. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide avant que ma caméra ne coupe. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.